Donc là, dans l'application 1, on n'utilise aucune formule, à part les identités remarquables vues en troisième, et vous trouvez la forme canonique. Le but, si vous vous rappelez, c'était d'arriver à une identité remarquable au départ du type a plus b au carré, a moins b au carré. Ici, on a beaucoup de chance parce que c'est déjà une identité remarquable. Et c'est laquelle? Oui. A moins b au carré. Et en l'occurrence, ça va être x moins 1 au carré. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que x carré moins 2x plus 1, c'est bien x moins 1 au carré? Bon. Est-ce que c'est une forme canonique? Si. Et je vous le montre. Je vous rappelle qu'une forme canonique sera toujours de la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. D'accord? Ça, c'est la forme canonique à savoir par cœur au niveau de sa forme générale. Alpha, bêta, ça représente le sommet de la parabole associée. Ça, c'est à savoir. Si je veux écrire ça sous cette forme-là, j'ai juste à mettre qu'ici, il y a un 1 et ici, il y a un 0. Est-ce que vous êtes d'accord que écrit sous cette forme-là, c'est bien une forme canonique? Que vaut A, que vaut alpha, que vaut bêta? Oui. A, ça vaut 1. A vaut 1. Alpha moins 1. Alpha vaut 1, parce que c'est x moins alpha. Et bêta vaut 0. Donc, la première question, mettre sous forme canonique, c'est assez facile, c'est d'utiliser l'identité remarquable. Deuxième, enfin la première expression. Deuxième expression, est-ce que là, il y a une identité remarquable? Non. Donc, je vous avais donné déjà l'astuce. Est-ce que quelqu'un se rappelle ce qu'il fallait commencer à faire pour mettre sous forme canonique? On factorisait le 3 devant le x carré. On factorisait le a. Et pourquoi? Parce que si vous regardez bien la forme canonique, qu'est-ce qui est en facteur ici? Le a. Donc déjà, rien qu'avec ça, vous savez que ça avait quelque chose qui ressemble à ça. Donc, je factorise x au carré moins 2i plus 1 tiers. Alors, comment j'ai factorisé? Ben, si c'est 2 fois 3, donc j'ai mis le 3 en facteur, il reste 2. Et 1, si j'ai factorisé le 3 ici, j'ai mis divisé par 3 ici. Ça va pour la factorisation? Si je veux une forme canonique, il faut que j'ai quel type d'expression ici? Quelle formule? Une identité remarquable. Alors, ici, si je devais écrire mon identité remarquable, ça serait quelle identité remarquable pour que ça marche? Alors, qu'est-ce que ça serait comme identité remarquable? Oui. A moins b au carré, qui serait donc égal à quoi? X moins 1 au carré. Pourquoi? Parce que x moins 1 au carré, quand on développe, ça fait bien x carré moins 2x. Mais ça fait quoi en plus? Quand on développe x moins 1 au carré, ça fait quoi? Plus 1. Plus 1. Or, est-ce que là, il y a plus 1? Donc, qu'est-ce qu'il faut écrire ici? Moins 1. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais vous aviez du mal la dernière fois. Pourquoi on avait mis plus 1, moins 1? Regardez ce qui se passe ici, ne l'écrivez pas. Quand je développe ça, ça fait x carré moins 2x plus 1. Et là, j'écris moins 1. Pourquoi j'ai écrit moins 1? Parce que 1 moins 1, ça s'en va. Il me reste bien x carré moins 2x. Ça va pour le moins 1 ici? Sauf qu'il n'y a pas que ça, oui. Je comprends pas pourquoi on écrit x moins 1 au carré alors que le carré de 1 ça fait 1. Oui. Mais pourquoi on transforme le moins 2x en moins 1? Non, c'est pas que j'ai trop. Voilà, je vais vous le faire d'une autre façon. Parce que là, il y en a qui ont un petit peu de mal avec cette méthode. Moi, je veux que ce soit une identité remarquable. Voilà comment je vais l'écrire. X carré moins 2x plus 1. Ça, c'est bien une identité remarquable. On est d'accord? A carré moins 2ab plus b carré. Sauf que je n'ai pas le droit d'ajouter plus 1 comme ça. Si j'ajoute plus 1, il faut que je l'annule. Donc il y en a peut-être qui comprennent mieux en faisant ça. Vous prenez la méthode que vous voulez. Mais en tout cas, je veux une identité remarquable, mais comme je n'ai pas le droit d'ajouter plus 1, il faut que je l'annule. Et là, on tombe bien sur ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire x moins 1 au carré et moins 1 plus 2 tiers, ça va faire moins 2 tiers. Est-ce que, écrit comme ça, c'est une forme canonique? Moins 1 plus 1 tiers, moins 2 tiers. Parce que moins 3 tiers plus 1 tiers, moins 2 tiers. Oui. Je comprends pourquoi x carré, du coup, c'est a, et du coup, 2x, c'est 2ab. Mais si x il est égal à a, il ne peut pas être égal à a et b. Ben, 2ab.
2 fois x fois 1. Mais non, Regarde. à la ligne juste au-dessus. Oui, non, mais ça, c'est la forme développée de ça. Mais Ben, x a carré. carré moins 2ab plus b carré. D'accord, mais le 2AB, on dit 2AB, mais il y a écrit 2x et x il est déjà égal à A. Comment il peut être égal à A? 2x fois 1, ah, c'est ça qui te gêne. 2x fois 1, c'est ce qu'on a fait ici. Et 1 c'est B. 1 c'est b. D'accord. D'accord? Est-ce que ça, c'est une forme canonique? Pas tout à fait. Est-ce que ma forme canonique, c'est un facteur multiplié par un carré moins un nombre? Non. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour tomber sur ma forme canonique? Enlever les crochets. Donc, je distribue le 3. Et en distribuant le 3, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va rester 3 facteurs de x moins 1 au carré, moins 2. Pourquoi j'ai pas fait de calcul? Pourquoi j'ai dit que c'était directement moins 2? Parce que le 3 divisé par 3, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'annuler. Est-ce que ça, c'est une forme canonique? Que vaut A, que vaut alpha, que vaut bêta? A il vaut 3, alpha, bêta, moins 2. Ça va ça? Troisième type, on va voir si vous avez compris. Qu'est-ce que je commence à faire vu que ce n'est pas une identité remarquable? Oui. Si on enlève les crochets, ça devient plus 2 et pas moins 2. 3 fois x moins 1 au carré, moins 3 fois 2 tiers. 3 sur moins 2 tiers va rester à moins. Donc là, c'est exactement ça, c'est qu'on va factoriser par 3. Toujours la même méthode. Par contre, ici, votre identité remarquable va être un peu plus difficile à trouver. C'est le but. Pourquoi c'est un peu plus difficile à trouver? Parce qu'ici, on a une écriture, on a même une fraction. Vous savez que c'est de la forme 2AB. On va l'écrire de la forme 2AB. Comme ça, on va voir que ce n'est pas si compliqué que ça. X au carré moins 2 fois 2 tiers de x. Est-ce qu'on est tous d'accord que 4 tiers de x, c'est 2 fois 2 tiers de x? On est tous d'accord ou pas? 4 tiers, c'est bien 2 fois 2 tiers. Mais si vous remarquez bien, est-ce qu'on a bien le PIP de l'identité remarquable? Est-ce qu'on a bien A carré moins 2AB ici? Qu'est-ce qui est A? Qu'est-ce qui est B? A, c'est quoi? C'est X. Qu'est-ce qui est B? 2 tiers. Si je fais mon identité remarquable en entière, il faut que j'ai quoi ici? Plus B carré. Donc plus 2 tiers au carré. Est-ce que j'ai le droit d'ajouter 2 tiers au carré comme ça? Qu'est-ce que je dois faire? Le soustraire. Donc là, c'est un peu plus compliqué, mais c'est la même méthode. Et il nous reste quoi? Plus 1 tiers. Donc je vais simplifier tout ça maintenant. Donc il va me rester 3 x moins 2 tiers au carré moins 4 neuvièmes plus 1 tiers. Donc 1 tiers, ça fait 3 neuvièmes. Je fais le calcul. 3 x moins 2 tiers au carré moins 1 neuvième. Est-ce qu'il est écrit comme ça? C'est une forme canonique. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la forme canonique? Distribuer le 3 ici et ici. Il me reste 3x moins 2 tiers au carré. 3 divisé par 9, il va me rester moins 1 tiers. Que vaut alpha? Que vaut bêta? A il vaut 3. Alpha 2 tiers. Bêta, moins 1 tiers. Moins 1 tiers. Et voilà pour cet exercice. Donc si tu peux juste appuyer